Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Nous allons parler aujourd'hui des congés payés. Donc les congés payés, c'est un droit que vous devez donner à vos salariés qui fait que vous leur devez 2 jours et demi par mois de congés payés sur leur travail. Donc 2 jours et demi par mois, c'est sur ce qu'on appelle une période de jours ouvrables. Donc on tient compte du samedi comme étant travaillé et du samedi comme étant pris en congé. Donc le salarié va partir en congé du lundi au samedi, même s'il n'a pas l'habitude de travailler le samedi. Si vous raisonnez en jours calendaires, donc 30 jours, et ça veut dire le dimanche, eh bien le salarié aura un petit peu plus que les 2 jours et demi par mois. Si vous si vous raisonnez en jours ouvrés, eh bien le salarié aura un petit peu moins que ces 2 jours et demi par mois. Ces congés, à noter que ces congés, quand le salarié est malade, il a depuis peu une réglementation européenne oblige à avoir des congés payés, même quand on est malade. Au lieu d'être à 2 jours et demi par jour ouvrable sur les congés, eh bien c'est 2 jours de congés par mois de maladie. Ces congés se calculent sur une période de référence. La période de référence donc va du 1er juin de chaque année jusqu'au 31 mai de l'année qui suit et les congés se prennent normalement en suivant le 31 mai. Vous avez la possibilité d'accorder en cours de période des jours de congé, un jour par-ci, un jour par-là. Les salariés ont le droit de récupérer ces congés désormais. C'est toujours vous qui décidez. Donc dans le prolongement de ce que je vous ai juste dit là, effectivement c'est l'employeur qui décide de la date des congés et non pas le salarié. C'est important à savoir car très souvent les salariés pensent qu'ils peuvent déposer des congés quand ils en ont envie. Non, c'est un accord en général entre le salarié et l'employeur et dans tous les cas c'est l'employeur au final qui détermine les jours de congé. Vous devez mettre en place une équité entre les différents salariés, c'est-à-dire que tous les salariés doivent pouvoir partir en congé dans une période qui est normale, donc en général l'été. À noter que si les salariés ne prennent pas leur congé sur la période de référence qui va du 1er juin jusqu'au 31 octobre, ils doivent prendre sur cette période normalement 4 semaines de congé. S'ils n'ont pas pris ces 4 semaines de congé pendant cette période, ils ont droit à 2 jours supplémentaires de congé, ce qu'on appelle des congés de fractionnement. Vous devez également leur permettre de prendre sur cette même période de référence 2 semaines minimum d'affilée de congé. C'est également la loi. Que dire de plus? Eh bien, en cas de départ du salarié, qu'il soit licencié ou qu'il soit démissionnaire, vous devez lui payer ses congés payés. Donc, on va calculer ces derniers sur deux bases. On prendra la plus intéressante, soit le 10e de la rémunération qu'il a touché sur la période de référence, soit on va compter en nombre de jours, véritablement, combien il a droit par jour. Et ce sera, on va multiplier par le nombre de jours auxquels il a droit. Vous avez des renseignements à demander sur le calcul des congés payés, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. Vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker, merci de transmettre largement autour de vous également auprès des autres chefs d'entreprise qui pourraient être intéressés. Et puis pour ne manquer aucune actualité, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite, au revoir.